Bonjour tout le monde, comme à mon habitude, je vous fais une petite vidéo d'intro pour vous mettre en contexte avant qu'on se plonge ensemble dans l'univers fantastique d'âmes stellaires. J'ai tellement eu de plaisir à écrire cette saga, c'est incroyable. Et je prends tout autant de plaisir soit à en parler ou soit à créer les vidéos là, que vous êtes en train de regarder avec les images, la musique. Pour moi, c'est vraiment que du bonheur. Et j'ai super hâte de vous faire connaître les deux autres livres de la saga, La pierre angulaire, L'héritage des étoiles. Mais je dois y aller dans l'ordre pour que vous puissiez bien suivre l'histoire. Donc aujourd'hui, on va être encore dans le premier livre, Utopia. Donc on va être dans le chapitre 8. La dernière fois, je vous avais lu le chapitre 4, donc je trouvais ça nécessairement important de vous donner les infos nécessaires pour que vous puissiez bien suivre l'histoire quand l'écoute va démarrer. Donc, qu'est-ce qui est arrivé depuis? Ça fait maintenant 3 mois qu'Evodia elle a atterri sur Jupiter, qu'elle étudie à Utopia. Donc, la dernière fois, on avait tout le passage là où est-ce qu'elle est arrivée dans la cour principale du château à bord du vaisseau Delilah. Donc, elle et plusieurs autres jeunes ont été sélectionnés par les plus hautes instances galactiques pour venir étudier dans cette école qui est très particulière, très réputée dans le système solaire. Donc, c'est pas n'importe qui y entre. Il faut avoir des caractéristiques bien précises et Evodia, il se trouve qu'elle les a. Et dans le dernier extrait, on rencontrait également Solaris. Solaris qui est finalement son professeur, fait partie du membre du personnel. Et avec Evodia, il se montre particulièrement exécrable. Donc, elle le baptise Monsieur Iceberg parce qu'elle trouve qu'il est froid comme de la glace avec elle. D'ailleurs, Evodia, elle baptise à peu près tout le monde. Donc, son meilleur ami, elle l'a baptisé Arcturus. Un de ses camarades également, elle le nomme Sirius. Une autre Cassiopée. Donc, je vous dis ces noms-là parce qu'ils vont être mentionnés tout à l'heure dans l'extrait. Donc, sachez que c'est les amis d'Evodia. Elle a aussi une de ses amies qui se prénomme Rose, qu'elle a baptisée Stella. Donc, Stella aussi, elle va être là tout à l'heure. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ça fait 3 mois qu'Evodia est dans la classe de Solaris. Il y a fait travailler les élèves sur leur peur, dans le sens que il les a passés au détecteur de mensonges pour que les élèves puissent identifier leur plus grande peur. Et ensuite, le but de Solaris, c'est de les aider à s'en libérer. Donc, c'est ce qu'on a découvert. Il y a eu beaucoup de scènes où Solaris et Evodia travaillaient ensemble et ça se passait pas vraiment bien. Parce qu'encore une fois, Solaris, il fait tout pour provoquer Evodia, mais parce qu'il sait qu'elle a un immense potentiel. D'ailleurs, on apprend qu'il l'a convoquée à son bureau pour lui offrir la possibilité de participer au championnat annuel d'Utopia. Donc, à chaque année, Alpha organise un championnat parmi les jeunes de l'école. Il va décerner beaucoup de prix. Et Alpha, c'est qui? Parce que là, c'est la première fois que je le mentionne. Il va avoir une importance capitale dans l'histoire. Donc, Alpha, c'est le chef des forces lumineuses. C'est le président du système solaire. Donc, vous voyez un peu la grandeur du personnage. Donc, c'est Alpha qui organise le championnat et Solaris propose à Evodia d'y participer. Et bien sûr, elle va accepter. Elle est super flattée. Son ego, il danse la bamboula. Donc, elle va participer au championnat et elle va connaître un entraînement encore plus rigoureux de la part de Solaris pour être préparée. Ceci étant dit, je dois vous parler d'Hélios rapidement parce qu'il va être encore une fois mentionné dans l'extrait. Donc, qui est Hélios? C'est un membre du personnel d'Utopia. Il fait partie du peuple elfique parce qu'il faut savoir qu'à Utopia, que ce soit le personnel ou les élèves, sont pas tous humains. Donc, il y a des représentants du peuple elfique et il y a des représentants également du peuple des delphinoïdes. Donc, voilà pour l'information. Donc, Hélios, en plus d'être membre du personnel, les jeunes qui étaient à bord du vaisseau Delilah avec Evodia ont eu la chance de le rencontrer de façon virtuelle, c'est-à-dire qu'ils ont été escortés à une salle de cinéma sur le vaisseau et Hélios est apparu à l'écran. D'ailleurs, Evodia ne comprenait pas comment c'était possible. Hélios est apparu sur l'écran, il leur a parlé directement, même s'il était de façon virtuelle. Donc, vous voyez un peu pourquoi Evodia trouvait ça étrange. Evodia a trouvé Hélios magnifique. En effet, il est très beau. Comme je vous dis, c'est un membre du peuple elfique. Vous allez voir les images de toute façon que je vais mettre, elles vont être très belles. Donc, c'est comme ça qu'Hélios est rentré dans l'histoire. Il a parlé aux jeunes. Il leur a dit justement qu'il avait été sélectionné par les plus hautes instances galactiques
pour aller étudier à Utopia, mais il est resté un peu évasif sur ce qu'il allait apprendre là-bas parce qu'il voulait laisser Alciona, la directrice, présenter aux élèves la vocation d'Utopia, chose qu'elle a fait dans le dernier extrait que je vous ai lu, mais Alciona est aussi restée quand même assez évasive sur la véritable vocation d'Utopia, et c'est là dans le chapitre 8 qu'Alciona va remonter sur la scène, la directrice, pour vraiment apporter des précisions aux élèves, et Evodia va enfin comprendre qu'est-ce qu'elle fait là. Donc, je trouvais ça important de vous lire ce chapitre-là. Dernière petite chose, je vais chanter dans l'extrait et je vous préviens, je chante comme une véritable casserole, et le pire, c'est que je suis musicienne, donc je devrais chanter juste, mais non, je chante faux. Et pourquoi je chante? Parce que Evodia, en fait, elle l'explique dans l'histoire, c'est une grande fan de musique. Et elle a toujours une voix dans sa tête qui est en train de chanter, et elle a un cerveau bien particulier, Evodia, et dès qu'elle entend une phrase, ben son cerveau fait des associations. Donc, par exemple, là je dis n'importe quoi, mais elle entend école, ben là son cerveau, il scanne toutes les fois qu'elle a entendu le mot école, ou dans quelle chanson il y a le mot école, puis là, ça va se mettre à tourner en boucle dans sa tête. Donc, tout au long de la saga, j'insère plein de passages musicaux, parce que moi aussi, j'adore la musique. Donc, j'ai sélectionné, moi, des chansons que j'apprécie. Je les fais chanter à travers Evodia. Donc, je vais vous chanter du Jodassin, mais préparez-vous vraiment, ça va sonner hyper faux. Voilà, merci pour votre indulgence. Maintenant, je vous laisse avec le début du chapitre 8, en espérant que ça va vous plaire. À bientôt! C'est la deuxième fois depuis notre arrivée à Utopia que notre cohorte se réunit, et comme lors de la première rencontre, la verrière est inondée d'une lumière éclatante qui me brûle les yeux. J'ai l'impression d'être un nouveau-né émergeant du ventre de sa mère. Pourtant, cela fait près de 3 mois que je baigne dans cet environnement. J'aurais espéré que mon corps se serait adapté, mais il continue de me poser autant de problèmes. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas le percevoir comme une prison dont je rêve de m'évader. Récemment, Solaris nous a révélé qu'il était possible de le quitter temporairement. En classe, il nous a même fait une démonstration, son corps reposant immobile sur le sol pendant qu'une silhouette vaporeuse flottait au-dessus. Assise entre Stella et Sam, j'attends avec impatience l'arrivée du professeur Gibraltar. Mon excitation monte en flèche lorsque je le vois entrer dans la verrière, au bras d'Alciona. Nous n'avions pas eu l'occasion de la revoir, et elle est encore plus élégante que lors de la journée d'accueil. Ses cheveux de soie sont relevés en un chignon tressé, accentuant la grâce de ses traits délicats. Sa robe d'un ivoire lumineux, parsemée d'étoiles dorées scintillantes, lui confère une aura céleste, tandis que son voile léger flotte au-dessus du sol tel un nuage de félicité. Elle évoque l'image d'une mariée, mais d'une manière qui transcende la tradition, semblant plutôt être une déesse descendue des cieux pour nous éblouir de sa splendeur. Je ne peux m'empêcher de penser que tous les gars de ma cohorte rêvent d'être à la place de Gibraltar. Revêtu de sa toge bleu royal, ses mèches blondes sont soigneusement nouées par un foulard de la même couleur. Sa mâchoire est légèrement plus carrée que celle de Solaris, mais je suis toujours aussi convaincue qu'ils sont frères. Après avoir déposé un doux baiser sur la main d'Alciona, il recule de quelques pas, me laissant pleine d'interrogations quant aux annonces que notre directrice fera aujourd'hui. Je pressens que les nouvelles seront bonnes, car ses yeux irisés brillent d'une joie éclatante. Pendant un bref instant, nos regards se croisent et son sourire radieux s'élargit, illuminant encore plus sa beauté céleste. Je sens mes joues rougir malgré moi. « Je suis heureuse de vous retrouver », commença-t-elle d'une voix empreinte de chaleur maternelle. « J'ai une grande annonce à vous faire, mais avant, je tenais à vous féliciter. Vos professeurs n'ont cessé de me vanter vos mérites et je suis très fière de savoir que vous progressez bien. Alpha sera également ravi de l'apprendre. Comme la plupart d'entre vous le savent, il organise un championnat à la fin de l'année et 10 courageux participants représenteront votre cohorte. Je vais laisser le soin à vos enseignants de vous les présenter. » Des cris de stupeur retentissent dans la salle alors que Solaris, Abel, Geronimo et Echo se matérialisent simultanément sur l'estrade, des étincelles de lumière virevoltant autour de leur toge.
Je suis la première à être nommée et je m'avance vers eux en rougissant de plus belle. Sam, Arcturus et Margot me rejoignent quelques instants plus tard et je découvre avec surprise que Cassiopée et Sirius ont également été sélectionnés. Je ne connais pas les autres participants, mais je m'efforce de mémoriser leurs prénoms. Tim, Léa, Adam et Alice, je crois. Je remercie silencieusement leurs parents d'avoir manqué d'originalité. À moins que ma mémoire ne me joue des tours. Afin d'en avoir le cœur net, j'interroge Sam à voix basse, mais je regrette aussitôt ma décision. Il me dévisage comme si j'étais folle alliée. Il s'avère que les participants se nomment en réalité Nathanaël, Xanalune, Joseph, Augustin et Ambérine. Pas étonnant que mon cerveau ait jugé bon de les rebaptiser. Il faut être cinglé pour choisir de tels prénoms. Enfin, Nathanaël et Ambérine, ça peut peut-être passer, mais Xanalune, c'est complètement ridicule. Soudain, Gibraltar fait un pas en avant, faisant trembler l'estrade légèrement. Contrairement à Alcyona, il ne flotte pas au-dessus du sol. Applaudissez chaleureusement les 10 participants de la cohorte 2368, s'exclame-t-il. Des hurrahs explosent dans la verrière. Le tumulte qui en résulte m'oblige à me boucher les oreilles. Cependant, Solaris retire ma main pour me parler, mais j'ai du mal à entendre ce qu'il me dit. Je lui demande de répéter, réalisant immédiatement que c'était une erreur. « Qui es-tu pour porter un tel jugement ?» gronde-t-il. « Mais comment savez-vous ce que je pense ?»« C'est plutôt évident, tu ne cesses de les dévisager. » Je suis désolée, mais Joseph Augustin, qui peut bien appeler son bébé comme ça? Ses parents devaient avoir de grands projets pour lui. Avant que Solaris puisse répliquer, Alcyona prend la parole, son autorité imposant le silence dans la pièce. « Votre décision de relever le défi est très courageuse, dit-elle aux participants, nous regardant à tour de rôle. Cela démontre que vous êtes prêts à vous dépasser et c'est l'une des qualités qu'Alpha recherche. C'est d'ailleurs pour cela que vos professeurs vous ont sélectionné. Cela m'attriste de le dire, mais la majorité des terriens se complaisent dans la médiocrité. Ils ont perdu le sens de leur vie et leur quotidien n'est qu'une suite de répétitions qui leur apportent un semblant de sécurité. Mais laissez-moi vous dire que tout cela n'est que chimère et tôt ou tard, ils le réaliseront. Lorsque leurs illusions s'effondreront, ils comprendront qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Ils comprendront qu'ils ont oublié d'aimer et un monde sans amour ne peut perdurer. C'est une loi universelle et c'est pourquoi nos frères et nos sœurs humains sont sur le point de traverser des moments sombres. Une boule d'angoisse se forme dans mon ventre, contrastant avec l'expression sereine affichée par tous les autres. Mon regard dérive vers Alcyona, tandis que mon intuition me susurre qu'elle arrive à influencer positivement l'état de la foule. Les vibrations sont toujours aussi élevées, mais pour ma part, je ne fais que penser à mes parents. Soudain, elle interrompt son allocution et se tourne vers moi avec un sourire bienveillant. « Tu veux bien répéter à voix haute ce que tu viens de dire ?» me prie-t-elle, ayant apparemment vu mes lèvres remuer. À jamais dans nos cœurs, je récite, mes yeux croisant ceux de Dove. Ma sœur m'envoie un bec soufflé et je perçois à quel point elle est fière de moi. Alcyona semble l'être aussi, car elle déclare que c'est la bonne attitude à avoir. Nos frères et nos sœurs humains seront toujours avec nous, souffle-t-elle, posant une main délicate sur sa poitrine. J'ai moi-même perdu les membres de ma famille, mais je ne les ai jamais oubliés. C'est le cas pour vos professeurs également, et c'est pourquoi vous pouvez compter sur leur soutien. Ils comprennent ce que vous traversez, alors n'hésitez pas à venir leur parler si vous en ressentez le besoin. Leur porte vous sera ouverte. Après un bref silence empreint d'émotion, elle reprend d'une voix plus formelle. À présent, parlons du championnat. Il se déroulera dans la forêt environnante, mais vous pourrez suivre les événements en direct depuis l'amphithéâtre. Ainsi, vous pourrez soutenir vos camarades et observer leur progression. À la fin du tournoi, vous aurez l'opportunité de voter pour votre candidat coup de cœur. D'autres prix seront également décernés aux participants qui se sont le plus démarqués. Elle marque une pause avant d'ajouter, avec un éclat d'enthousiasme dans les yeux. Lors de la cérémonie des médailles, nous aurons l'honneur d'accueillir Alpha, accompagné de 3 de ses conseillers qui remettront eux-mêmes les distinctions aux champions. Des applaudissements retentissent, mais heureusement, ils ne s'éternisent pas. Alcyona, d'un geste gracieux, calme la salle, indiquant qu'elle n'a pas terminé. Se tournant ensuite vers nous, les participants, elle poursuit avec une voix plus grave, presque solennelle. Concernant les épreuves, vous serez parfois amené à collaborer en équipe pour affronter les membres des autres cohortes. Cependant, la plupart du temps, vous serez seul.
Alpha y tient, car c'est dans la solitude que notre véritable force intérieure émerge. Comme je l'ai mentionné lors de la journée d'accueil, vous serez poussé au-delà de vos limites physiques, émotionnelles et mentales. C'est seulement ainsi que vous découvrirez tout le potentiel extraordinaire qui sommeille en vous. Son regard se fait plus intense et je sens la tension monter dans la salle. Ayant moi-même participé au championnat, je sais de quoi je parle. Vous ne serez plus jamais les mêmes après avoir franchi les murs de l'arène. Ce que vous allez vivre vous transformera à jamais. Jusqu'ici, vous pensez savoir ce que cela signifiait d'être humain, mais je peux vous garantir que vous n'en avez encore aucune idée. Elle marque un bref silence, nous laissant absorber le poids de ses paroles. À présent, je cède la parole au professeur Gibraltar. Écoutez-le avec une grande attention. Les informations qu'il s'apprête à vous divulguer sont d'une importance capitale et auront un impact direct sur votre avenir. Ne sous-estimez rien de ce qu'il dira. À ce moment précis, un magnifique fauteuil en forme de fleur de lotus se matérialise sur l'estrade et elle y prend place avec la grâce et la majesté d'une reine. Je suis reconnaissante qu'elle reste parmi nous pour la suite de la présentation. L'effet apaisant qu'elle exerce sur le groupe m'impacte, même si cela semble m'affecter moins que les autres. Tandis que nous regagnons nos sièges, Gibraltar se positionne à l'avant de la scène. Autour de lui, des hologrammes de taille humaine prennent forme, projetant dans l'air des silhouettes éthérées. Cependant, toutes ne sont pas humanoïdes. Parmi elles, d'imposantes créatures à la peau écailleuse se dressent sur leurs pattes arrière, des reptiles au regard perçant, dégageant une aura menaçante. Je jette un coup d'œil à Stella, sachant qu'elle a une peur bleue de ces créatures. Pourtant, grâce à l'influence apaisante et mystérieuse d'Alcyona, ses épaules ne frissonnent que légèrement, à peine perceptibles. D'une voix profonde et calme, Gibraltar entame son explication, son regard scrutant chaque recoin de la salle. Ces êtres que vous voyez appartiennent à l'une des nombreuses races stellaires qui peuplent notre vaste univers. Ceux à la peau écailleuse, en particulier, font partie des factions les plus hostiles. Leur appétit insatiable pour la conquête a conduit à la destruction de mondes entiers, effaçant des civilisations sans laisser de traces. Ils sont prêts à tout, même au pire sacrifice, pour assouvir leur ambition. Ils marquent une pause, nous laissant digérer l'ampleur de la menace avant de continuer. Alpha, en tant que président du Conseil, porte sur ses épaules la mission cruciale de contenir l'expansion de ses envahisseurs. C'est une tâche titanesque, car ils ne sont pas seulement puissants, mais aussi rusés et impitoyables. Au fil des millénaires, tous les peuples qui se sont opposés à eux ont subi des pertes dévastatrices. C'est alors qu'Elros et Primael, deux conseillers d'Alpha, ont suggéré une alliance audacieuse. Unir la race elfique, les delphinoïdes et nous, les humains, pour défendre notre système solaire. Cette coalition a permis de préserver la vie telle que nous la connaissons. Il s'interrompt à nouveau, laissant le poids de ses paroles s'installer avant de poursuivre. Bien que cette alliance ait instauré une période de calme relatif, il serait naïf de croire que nous sommes définitivement à l'abri. Ces envahisseurs sont toujours à l'affût, guettant la moindre faiblesse. Alpha est bien conscient de ce danger et recrute chaque année de nouvelles forces pour maintenir et renforcer son armée, car la menace demeure constante, prête à surgir à tout moment. Les hologrammes continuent de flotter autour de Gibraltar, projetant une aura oppressante. L'alliance entre les différentes races nous apporte un certain réconfort, mais les regards implacables des créatures écailleuses nous rappellent la dure réalité de notre situation. Ne prenez pas à la légère ce championnat auquel vous vous apprêtez à participer, reprend-il avec gravité. Ce n'est pas un simple concours. Ce que vous allez vivre est bien plus qu'un entraînement physique et mental. C'est une préparation au véritable défi qui pourrait se présenter un jour. Votre endurance, votre capacité à surmonter la peur et à exploiter vos ressources les plus profondes seront mises à l'épreuve. Car un jour, vous pourriez être appelé à défendre ce que nous avons tant peiné à protéger. Il continue de balayer la salle du regard, chaque mot semblant peser lourd sur nos épaules. Ce que vous apprenez ici pourrait bien déterminer non seulement votre avenir, mais aussi celui de notre système solaire tout entier. Voilà donc la véritable vocation d'Utopia. Après des mois plongés dans le mystère, je comprends enfin pourquoi nous avons été amenés ici. Ce n'était pas simplement pour nous entraîner ou nous préparer à des défis personnels, mais pour nous armer contre une menace bien plus vaste, une menace qui plane sur une grande partie de notre univers. Étrangement, je ne ressens pas de peur face à cette révélation.
Au contraire, une colère sourde monte en moi, dirigée contre ces envahisseurs sans scrupules qui se croient au-dessus de tout. Comme si un voile venait de se lever, je perçois une nouvelle dimension à mon existence. La perspective d'affronter cette menace me galvanise. Je ne sais pas encore comment une simple humaine comme moi pourrait contribuer à la mission galactique d'Alpha, mais une chose est claire. Je veux y participer et je suis déterminée à trouver ma place dans cette guerre qui dépasse les étoiles. Gibraltar, comme s'il avait perçu ma résolution, poursuit avec une intensité accrue. Le championnat ne se limite pas à un simple test de vos capacités. Il représente une véritable occasion de montrer ce que vous avez réellement dans le ventre. Et sachez que vos camarades ne seront pas les seuls à vous observer. Tous les membres du conseil suivront vos exploits. Ceux d'entre vous qui se démarqueront recevront l'opportunité de signer un contrat pour l'été à venir. Quant aux autres, ne vous inquiétez pas. Une fois votre formation terminée, vous aurez la possibilité de rejoindre l'armée d'Alpha. Nous avons besoin de tous les talents et il y a toujours des postes à combler. Que ce soit au combat, à la stratégie ou même dans les missions de soutien, chaque contribution est essentielle pour la survie de notre monde. Une fille de la deuxième rangée lève une main craintive. Est-ce obligatoire? Demande-t-elle, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Non, ce n'est pas obligatoire, répond Gibraltar. Si vous êtes ici, c'est parce que vous possédez un potentiel immense, mais chacun est libre de suivre son propre chemin. C'est une règle fondamentale sur Jupiter. Contrairement à ce que vous avez pu connaître sur Terre, personne ici ne vous contraindra à quoi que ce soit contre votre gré. La preuve en est, personne ne vous a forcé à monter à bord du vaisseau Delilah. Si vous avez choisi de tenter l'aventure, c'est parce que, au fond de vous, vous le désiriez. C'est la même chose pour nous, vos professeurs. Nous sommes ici parce que nous croyons fermement en vos capacités. Notre plus grand souhait est de vous voir déployer vos ailes et vous élever au-delà de vos propres limites. Une onde de chaleur émotive traverse l'assemblée. Gibraltar continue, ses yeux étincelants d'une certaine nostalgie. Chaque année, c'est avec une immense fierté que nous regardons nos étudiants franchir cette étape importante de leur vie et obtenir leur diplôme. Bien sûr, nous ressentons un pincement au cœur en vous voyant quitter Utopia, mais sachez ceci, nos portes resteront toujours ouvertes pour vous. Vous serez toujours les bienvenus ici, peu importe où la vie vous mènera. Son sourire s'élargit, mystérieux et plein de promesses, et il annonce soudainement une nouvelle qui capte l'attention de toute la salle. C'est avec une grande joie que je vous informe qu'un bal aura lieu le mois prochain. Tous les anciens élèves y sont conviés. Cet événement, qui ne se tient qu'une fois tous les 50 ans, est une opportunité unique de renforcer les liens entre vous. Vous aurez ainsi la chance de partager vos expériences avec ceux qui, comme vous, ont affronté et surmonté les épreuves de cette formation. À ces mots, des hurrahs retentissent à nouveau dans la salle, une vague de joie collective qui semble submerger tout le monde, sauf moi. Qui dit bal, dit vêtements inconfortables, et pire encore, danser. Rien que d'y penser me fait grimacer. Moi, en robe, sur une piste de danse, c'est la cata assurée. Je tente de me consoler en me disant que ce sera au moins une bonne occasion pour rencontrer d'anciens participants. Peut-être qu'ils pourront me donner des conseils précieux pour le championnat à venir, ce qui pourrait compenser un peu les désagréments de cette soirée. Lorsque le calme revient enfin, Gibraltar nous annonce que les plus éminents couturiers d'Utopia viendront bientôt nous rendre visite afin de créer la tenue de nos rêves. Cette nouvelle est accueillie par une nouvelle salve d'applaudissements et je commence à avoir drôlement hâte de regagner ma chambre. J'ai besoin de retrouver ma bulle pour apaiser mon système nerveux. De plus, mon esprit est en ébullition depuis qu'Alcyona est montée sur la scène. Maintenant que les informations véhiculées sont classées dans le bon tiroir mental, il est grand temps pour moi de me recharger en énergie. Malheureusement, Gibraltar décide de répondre à quelques questions, prolongeant ainsi la rencontre. Je finis par enfiler mes bouchons d'oreilles et j'enfonce ma casquette sur ma tête. Je suis désormais à l'abri, mais une force invisible m'enlève mon armure de protection. Je me doute que c'est l'œuvre de Solaris, mais je n'ai d'autre choix que de prendre mon mal en patience. Pour passer le temps, je me mets à compter les perles sur la robe d'Alcyona. Il y en a 283, exactement le même nombre de pas qu'il y a entre ma chambre et le local des professeurs. Je ne comprends pas pourquoi mon cerveau juge important d'emmagasiner ce genre d'informations. Mais ce que je sais, c'est que les chiffres et les nombres ont toujours exercé sur moi une fascination presque mystique. Leur précision, leur harmonie cachée me rappellent qu'il existe des secrets à découvrir, des vérités dissimulées dans leur structure.
De la même manière, Solaris reste un mystère que j'ai hâte de percer. Malgré ces 3 mois passés à ses côtés, il demeure aussi énigmatique qu'au premier jour. Je suis impatiente de ma première leçon privée avec lui. Demain, il m'enseignera sa technique pour éviter l'absorption excessive d'informations et je me demande ce que je pourrais découvrir sur lui à cette occasion. Jusqu'à présent, je ne sais presque rien de lui. J'ignorais même qu'il avait déjà vécu sur Terre et encore moins qu'il avait perdu sa famille. Je me demande combien de temps cela fait. Était-il présent lors du déluge de Noé? Si oui, Elilah est-il venu le sauver comme il l'a fait pour nous? Et, si c'est le cas, Alcyona et les autres professeurs étaient-ils avec lui sur le Janus? Comme toujours, une question en amène une autre et j'espère obtenir quelques réponses pour apaiser ma curiosité insatiable. Plongé dans le labyrinthe de mes pensées, je m'aperçois soudain qu'il me fixe. Son regard est empreint de tendresse, comme si l'homme en lui avait momentanément supplanté le professeur sévère. J'apprécie ce regard plus doux et je lui souris spontanément. Mais aussitôt je me rends compte de mon erreur. Son expression se durcit et il détourne les yeux vers un point invisible, la lumière dans ses prunelles s'éteignant brusquement. C'est la énième fois qu'il change d'humeur de cette manière et cela mérite toujours autant. Je me détourne, essayant de me concentrer sur Gibraltar et suis soulagée lorsqu'il annonce la fin de la période de questions. Alors qu'il quitte la verrière au bras d'Alcyona, les vibrations s'abaissent d'un seul coup. Le contraste est stupéfiant. J'ai l'impression qu'un voile de noirceur recouvre la salle. « Ne restons pas ici », dis-je à Stella, la prenant par le bras pour la guider rapidement vers la sortie. Mais avant que nous puissions franchir la porte, la voix autoritaire de Solaris m'interpelle. Je m'avance vers lui, laissant Stella derrière moi. Les autres professeurs ont disparu, mais l'espace reste imprégné du parfum d'écho, une fragrance envoûtante qui rappelle une brioche à la cannelle fraîchement sortie du four. Je me laisse emporter par cette odeur douce et chaleureuse, la tête dans les étoiles. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat, ya 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 ya. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas, ya 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 ya. Pauvre Jodassin, sa chanson est brutalement interrompue par une voix de contrebasse. Je dois te confisquer ta casquette et tes bouchons, m'ordonne Solaris. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu te coupes de ton environnement. Tu dois apprendre à t'y adapter et à vivre en harmonie avec lui. Je pousse un soupir désespéré. Croyez-moi, j'y ai essayé, mais c'est impossible. Jour et nuit, mes sens sont en alerte constante et mon système nerveux est saturé. La seule manière que j'ai trouvée pour me calmer est de m'isoler dans ma bulle. Je comprends, mais pendant le championnat, tu ne pourras pas t'offrir ce luxe. En revanche, tes sens seront un atout précieux. Ils te permettront de communiquer avec ton environnement et de détecter les dangers. C'est un avantage que tu as sur les autres et il serait dommage de ne pas en tirer parti. Avec insistance, il tend sa main vers l'avant et je lui remets ma casquette en grommelant. Ma mauvaise humeur semble l'amuser. Une ombre de sourire incurve ses lèvres. « Je connais des techniques pour te désensibiliser, m'avoue-t-il. Je suis prête à tout essayer. »« Très bien, mais si tu me permets, j'aimerais valider quelque chose. » Il me demande de tendre le bras à l'horizontale et glisse délicatement le bout de ses doigts sur ma peau. Malgré sa douceur, son contact semble être une agression. « Qu'est-ce que vous faites, grognai-je? » Je suis désolée, je devais établir un diagnostic. Ce que je pensais être un excès d'alerte est en réalité de l'hyperréactivité sensorielle. Comme je te l'ai dit, je connais des techniques pour t'aider à mieux vivre avec cette particularité. C'est un cadeau qui t'a été offert, mais je comprends que tu ne le vois pas encore comme un avantage. En effet, cela complique grandement ma vie. Nous allons régler cela. Allez, file maintenant. Il ferme les paupières, signe qu'il s'apprête à se dématérialiser. J'ai observé ce processus à plusieurs reprises, mais je reste fascinée par la manière dont il semble défier les lois de la physique. « Attendez, j'ai une question à vous poser. »« À quel sujet ?» dit-il en rouvrant les yeux. « À propos d'Elros. Je ne saurais dire pourquoi, mais son nom éveille quelque chose en moi. » Une lueur énigmatique valse dans ses prunelles, comme s'il se remémorait un fragment du passé. « Tu me fais confiance ?» demande-t-il après un moment de réflexion. « Oui. » Alors donne-moi la main. Sa requête me prend au dépourvu, mais la curiosité l'emporte. Contrairement à tout à l'heure, il n'effleure pas ma peau. Il serre ma main si fermement que le sang semble presque s'arrêter de circuler.
Étrangement, cette pression me réconforte, me donnant une impression de sécurité. Je me demande si Solaris possède la même capacité qu'Alcyona. C'est la première fois que je permets à quelqu'un de pénétrer ainsi dans mon intimité, et loin de m'effrayer, cela me remplit d'une étrange excitation, comme si des papillons dansaient dans mon ventre. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Une tornade impétueuse m'arrache soudain de ma réalité, et la nausée me submerge jusqu'à l'étouffement. Mon corps est catapulté à une vitesse vertigineuse à travers un tourbillon de couleurs et de formes indistinctes, comme aspiré dans un tunnel éblouissant de lumière qui défie toute logique spatiale. Je ferme les yeux, espérant échapper à cette cacophonie visuelle, et rouvre les paupières seulement lorsque je sens enfin le sol sous mes pieds. Solaris tient toujours ma main et je prie pour qu'il ne la lâche jamais. Complètement désorientée, je peine à retrouver mon équilibre, essayant de comprendre où nous avons atterri. Où sommes-nous, marmonnai-je, explorant la pièce du regard? L'endroit ressemble au salon principal, mais une lumière dorée imprègne l'espace d'une aura mystique. La gravité semble ne pas impacter le mobilier. Les canapés flottent au-dessus des tapis colorés. Des plantes aux feuilles en forme de cœur et des lys d'une blancheur immaculée se prélassent au soleil. Sur le mur qui fait face à la fenêtre, un gigantesque arbre généalogique se déploie à travers une multitude de photographies. Nous sommes toujours à Utopia, mais dans une autre dimension, explique Solaris. Seul le personnel a le droit d'y venir. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Tu voulais des réponses. Je m'accroupis pour contempler les deux portraits à la racine de l'arbre. Les figures, représentantes du peuple elfique, portent des oreilles pointues ornées de pierres précieuses étincelantes. Leur tête est couronnée de perles raffinées et leurs yeux, d'un vert profond, rappellent la sérénité de la forêt. Je te présente tes ancêtres, Elros et Elanor, m'annonce Solaris d'un ton solennel. Un sourire béat fend mes lèvres alors que mon cœur se met à palpiter. Avant même que je puisse pleinement assimiler cette révélation, il reprend ma main et nous nous envolons comme une montgolfière jusqu'au sommet de l'arbre. Voici ton frère Hélios, et là, c'est toi. Ma pression artérielle chute violemment, mais mon corps flotte toujours dans les airs. Par réflexe, mes pieds effectuent quelques mouvements de brasse, incitant Solaris à renforcer son étreinte. J'ai du mal à comprendre, je bafouille. Hélios ne peut pas être mon frère. Il l'était à une autre époque, mais tu as oublié. Et ce n'est pas la seule personne que tu as oubliée. Je décèle une lueur de tristesse dans sa voix, mais le portrait de la jeune femme à la gauche d'Hélios attire irrésistiblement mon regard. Son visage resplendit comme un lever de soleil, exprimant une palette d'émotions d'une incroyable richesse, allant de la douceur à une confiance empreinte de sagesse. Deux tresses dorées, telles des rayons de lumière, glissent gracieusement le long de ses oreilles elfiques. Ses yeux brillent d'une clarté aussi éblouissante que la mer des Caraïbes, capturant la profondeur des océans dans leurs reflets. J'ai dû me cogner la tête, marmonnai-je en palpant mon crâne avec ma main libre. Tout cela ne peut pas être réel. Ça l'est pourtant. Mais cette femme ne me ressemble en rien. Elle est si belle. Elle l'est, affirme-t-il, une lueur rêveuse traversant son œil violet. Sa voix grave résonne dans la vaste pièce, amplifiant l'étrangeté de l'instant. Mal à l'aise, je lui demande si nous pouvons redescendre. La gravité m'attire aussitôt vers le sol et je m'assois sur le canapé vert pour retrouver une stabilité. Solaris reste debout, me fixant en silence. Je n'arrive pas à assembler les pièces du casse-tête, avoue-je finalement en contemplant les portraits d'Elros et d'Elanor. Le visage des deux elfes me semble étrangement familier, mais chaque tentative de connexion échoue. Le professeur Echo m'a dit que ça me prendrait du temps, mais tout est si nébuleux. C'est comme s'il y avait un écran noir qui recouvre ma mémoire, et c'est très frustrant. Je comprends. Tout comme toi, mon séjour sur Terre m'a rendu amnésique. Mais lorsque je suis arrivée sur Jupiter, les souvenirs ont commencé à émerger. Cependant, il a d'abord fallu que je me dépollue, car l'incarnation terrestre crée beaucoup de souffrance et cela nous empêche d'accéder à la vérité. Quelle vérité? La vérité sur nos origines cosmiques. Notre énergie de vie se trouve actuellement dans un véhicule humain, mais nous avons revêtu plusieurs costumes au cours de notre parcours d'évolution. Certains d'entre nous avons fait partie du peuple elfique, d'autres du peuple des delphinoïdes et d'autres encore du peuple félin. Nous conservons tous des souvenirs de nos incarnations antérieures, ce qui explique parfois notre difficulté à nous identifier pleinement à la race humaine. Je crois que c'est ton cas, n'est-ce pas?
Je hoche la tête, faute de pouvoir m'exprimer à voix haute. D'aussi loin que je me souvienne, l'humain a toujours représenté un mystère pour moi et je n'ai jamais réussi à me percevoir comme tel. Je me sentais plutôt comme un extraterrestre qui avait atterri sur la mauvaise planète et je suis bouleversée d'être enfin éclairée sur l'origine de mon mal-être. Solaris poursuit. Concernant la phase de dépollution, la mienne s'est échelonnée sur une dizaine d'années. Je retrouve soudain l'usage de mes cordes vocales. Une dizaine d'années, mais c'est une éternité. Il rit. Tu oublies que sur Jupiter, nous vivons beaucoup plus longtemps que sur Terre. Et puis, la patience est toujours récompensée. Depuis que je me suis dépolluée, je me rappelle non seulement de mes véritables origines, mais également du parcours qu'a entrepris mon âme depuis qu'elle a quitté la source cœur première. Crois-moi, cela n'a pas de prix. Comme toujours, j'ai 1000 questions qui me brûlent les lèvres, mais je sens le besoin de digérer ces révélations. Est-ce qu'on peut rentrer? Je me sens épuisée. Il acquiesce, les yeux pleins de compassion. C'est tout à fait normal, c'est beaucoup à assimiler en une seule journée. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous encourage toujours à avancer progressivement. Je comprends votre impatience à recouvrer la mémoire, mais il est préférable de prendre le temps nécessaire pour que tout se fasse en douceur. C'est vrai, mais je suis tout de même reconnaissante que vous m'ayez emmenée ici. Je balaie l'arbre généalogique du regard une dernière fois, imprégnant chaque détail dans ma mémoire. Puis, je glisse ma main dans la sienne. Le voyage dimensionnel de retour se déroule avec la même rapidité fulgurante. En un clignement de paupières, nous atterrissons sur l'estrade, enveloppés d'une pluie d'étincelles orangées. Il me faut une bonne minute pour retrouver mon équilibre, et Solaris m'observe avec un sourire amusé. Tu finiras par t'y habituer. Maintenant, va te reposer, tu en as bien besoin. Oui, et merci encore. Je tourne les talons, mais sa voix grave résonne dans la verrière, me faisant stopper net. Reine Marie, c'était le prénom que tes parents t'ont donné lorsque tu faisais partie du peuple elfique. Ils devaient avoir de grands projets pour toi. Mon cœur s'emballe et je reste figée, abasourdie. C'est vrai? Non. Grrr. Mais vous connaissez mon nom elfique, grommelai-je. Il acquiesce, un sourire énigmatique sur les lèvres, mais ne dit rien de plus. Je vous en prie, suppliai-je. Il ferme les paupières et je commence à perdre espoir. Mais alors qu'il semble sur le point de disparaître, il rouvre les yeux, révélant dans un souffle, c'est Azadora. Puis, sa silhouette titanesque devient vaporeuse et l'instant d'après, il s'évanouit dans l'air, me laissant seule avec mon ancien prénom résonnant encore dans la verrière.